Et bien le bonjour les amis, on se retrouve encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler du coup des spoilers. Les premiers spoilers du règne de Jafar. Je voulais pas faire une vidéo de plus d'une heure pour parler du live d'hier soir et en même temps parler de toutes les cartes qui nous ont montré du règne de Jafar, ça allait faire beaucoup trop. Et puis en plus, il y a des cartes aussi qui sont apparues là juste après le live dans la soirée au niveau de différents médias, au niveau d'Amazon qui a montré des trucs, etc., etc. Donc on a eu quand même un paquet de spoilers. On va analyser ça dans cette vidéo. On va voir une par une les cartes et on va démarrer direct maintenant par Tiana. Tiana qui fait partie des decks de démarrage. Deck de démarrage c'était quoi? C'était le Bruno. Il me semble que c'est Bruno et Tiana. Et après c'est Stitch et Mulan. Ouais, c'est ça. Donc un jaune-violet. Ici, on a une Tiana qui coûte 4 non ancrable, 2-4, Meloman 6, et qui dit que whenever you play a song, each opposing character gets -1 de force until the start of the next turn. Ok. Lorsque vous jouez une chanson, chaque personnage adverse a -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas mal, mais c'est pas non plus foufou. Bon, je suis plus hypé par le Bruno qu'on va voir juste après. Le Bruno, justement, du même deck. Là, lui, par contre, il est quand même un peu plus intéressant et je pense qu'il y a moyen de le voir dans certaines decklists, hein. On pense à la rotation qui va arriver sur le 7-9. Potentiellement, le jaune-violet pourrait être l'un des futurs decks qui pourrait remplacer Steelsong. Mais ça, encore, faut voir encore un petit peu. C'est une 3-7 pour 7, mais il a Shift 5, donc 5 c'est déjà beaucoup mieux. Et il aura 2, donc c'est pas mal. Et lorsque ce personnage chante une chanson, je vais le faire en français, c'est un peu mieux. Vous pouvez piocher une carte pour chaque personnage que vous avez en jeu. Donc déjà, vous piochez un à chaque fois que vous chantez une chanson. Donc sur un truc du style Mes amis de l'au-delà, eh ben, vous allez piocher 3. Rien que pour ça, les mecs, c'est déjà bien. Et surtout, si vous avez un ou deux autres personnages à côté, vous allez piocher encore plus. Là, on a vraiment une très bonne carte de pioche. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Maintenant, c'est une 3-7, donc il a moyen de tanker quand même un petit peu avant de se faire jarter du board. Donc on est plutôt tranquille là-dessus. Vraiment une très très bonne super rare. On a eu Patch qu'on avait déjà vu, que je vous avais parlé un petit peu lors du live, mais je vous le fais là maintenant. Il a hors d'atteinte pour 1 tant que vous avez un autre personnage Chio en jeu. Ce personnage-ci gagne +1 en de l'or. Les decks Chio, voilà, encore une fois, c'est du fun pour l'instant. On a Volt qui est très sympa comme illustration, qui l'or à 4, c'est une 0-4 pour 3, ce personnage entre en jeu épuisé. Et là, c'est là où c'est un petit peu décevant parce qu'il entre en jeu épuisé. Il ne serait pas rentré en jeu épuisé, ça aurait été une très bonne carte. Voilà, pour 3, vous mettez un l'horreur à 4. Après, si vous avez de la chance et votre adversaire il est plutôt contrôle et qui joue pas de cartes T1, T2, T3, vous mettez ça, son T4 il met un perso, il est déjà trop tard, il va l'aurer à 4 le bazar. Donc c'est pas non plus nul. Et honnêtement, je le vois bien, cette carte-là, je la vois très très bien dans un Amber Steel Tempo, avec des Daisy, avec des Lilo, qui sont tous les deux des cartes agressives. Vous avez votre T3 qui l'aura 4. Donc imaginons si votre Daisy reste, ça l'aura 2. Si votre Lilo reste, ça va l'aurer à 2 aussi. Et là, si vous avez un Volt qui reste aussi, ça va l'aurer à 4. Donc quand même, ça nous fait du 8 de l'or chaque tour. 8 de l'or à chaque tour. C'est bon chance, comme on dit. Lady, enfin, je suis pas très fan de cette carte. J'adore le personnage. Moi, c'est une petite Lady. Elle est mignonne. Elle est toute gentille, quoi. Je me rappelle quand elle s'est fait prendre une petite clique au cucu, là, comme ça, parce que pas gentille et tout ça. Ah, c'était pas bien, ça. Enfin, bref. Je divague. Bref. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne +1 en force pour le reste de ce tour. Ouais. Et tant que ce personnage a 3 de force ou plus, il gagne 2 de l'or. Alors le 2 de l'or, c'est pas sympathique, mais
Le problème, c'est 3 de force à 0. Faut mettre 3 persos sur le board pour dire de faire un truc intéressant. C'est vraiment pour moi une mauvaise carte. Après, mauvaise carte actuellement. Maintenant, un jour, s'ils nous sortent un truc T2 qui met 2 jetons de personnages sur le board, 2 jetons machine ou je sais pas quoi, ça arrivera un jour ou l'autre, ce genre de style de jeu, de, de stratégie de jeu, pardon, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, ça changerait la donne, mais là, présentement, ça peut rien faire. On a Alma Madrigal qui est costaud, une grand-mère assez costaud. Pour 6, c'est une 5-5 qui l'aura 2. Une fois durant votre tour, lorsqu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous pouvez redresser le ou les personnages qui viennent de chanter. Tu mets ça avec le Bruno là? Excusez-moi, mais le Bruno, dès qu'il chante un truc, tu pioches une carte et pour chaque personnage. Alors c'est autre personnage, je me souviens plus. You may draw a for each character you have in play. Donc lui aussi, pardon. Oui, je m'en souviens maintenant. Donc tu vas piocher pas mal avec le Bruno et ensuite tu vas le redresser grâce à cette carte. Combo infini. Combo infini, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas un combo qui serait ultra pété maintenant grâce à la bicolorité jaune-violet chanson? Parce que là, excuse-moi, mais tu vas aller chercher un max de chansons dans ton deck. Avec le Bruno, tu pioches énorme, tu le redresses à chaque fois, tu rechantes à chaque fois, et en fait, tu finis par piocher presque tout ton deck et tu chopes toutes les solutions qu'il faut. Voilà. Essaies de jouer un truc comme ça. Après, tu t'arrêtes au bout d'un moment quand tu sais qu'il faut s'arrêter, tu vois. Mais je vois bien un truc où tu peux piocher un max comme ça, poser plein de petits trucs, plein de petits persos qu'il aura deux ou des trucs comme ça, comme des Daisy par exemple, et dire à ton adversaire, à toi, à toi, et tu recommences au prochain tour. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri de se faire brasse le board par des chansons comme Soyez prête, etc. Mais ça peut marcher, quoi. Maintenant, il faut quand même un setup, il faut arriver jusqu'au tour 6 pour faire un truc comme ça, avoir le Bruno Madrigal qui arrive T5, etc. Ça doit être idéal tout ça. Donc, à voir si ça marche. Mais le combo est infâme, je l'adore, je suis un gros fan. Ensuite, on a un Donald qui est super rare, un Donald Duck magnifique. Déjà, l'illustration, elle est géniale. Il vaut 8, c'est assez cher. Très très cher même. C'est une 4-8, donc il a un bon body, ça va. Pour chaque item nommé Newfuse, Nifuse, ouais, Nifuse, je crois que c'est un truc comme ça, Piggy Bank, que vous avez en jeu, pardon, vous payez 2 de moins pour jouer ce personnage. Donc ça peut aller vite. Voilà. Si vous en avez 4, effectivement, vous payez 8 de moins, donc vous le payez gratos en fait. C'est plutôt pas mal. Et lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages ont la capacité qui dit que tu épuises, tu pioches une carte. Jusqu'à la fin du tour. Hein, uniquement ce tour-ci. C'est pas dégueu, c'est même très intéressant, mais après, faut voir ce que tu peux faire avec un truc comme ça. Est-ce que tu vas jouer l'objet en question? On va voir ça juste après. L'objet, il est pas si nul, mais à voir. Pour 2, on a une action qui dit tu pioches une carte, tu choisis un de tes personnages qui gagne plus 5 pour le reste de ce tour, et après tu le bannis à la fin de ton tour. C'est un one shot. Pour 2, tu pioches et tu peux booster à un max un truc qui est nul pour taper autre chose. C'est vraiment une très bonne carte. Vraiment, je la mets dans mes tops. Hein. Je ferai de toute façon progressivement des tops là comme ça pour vous présenter les meilleures cartes pour moi. Franchement, voilà, c'est vraiment une très très bonne carte que je pense qui va être très jouée. Donc le Nifuse Piggy Bank, ça j'ai jamais vu de ma vie ce truc là, mais pourtant j'ai vu la bande à Picsou, tout ça, mais j'ai jamais vu ce truc là. Ça coûte 2, tu peux le payer un de moins si tu as un Donald en jeu, et tu l'épuises, et le personnage de ton choix a -1 en force jusqu'au début de ton prochain tour.
T'en as 4, des trucs comme ça. Bah, typiquement, tu peux mettre -4 à un personnage de ton choix à tous les tours. C'est pas inintéressant. Maintenant, est-ce qu'on va jouer ce truc-là avec le Donald et compagnie? Pourquoi pas, mais je pense pas que ça va être un truc de fou, quoi. Je pense pas. Ensuite, on a le garde du palace qui a la grosse bestiole derrière lui, qui est une dissipation. Donc, du coup, voilà, T1, c'est une 1-4, ok, mais dès qu'il se fait cibler, il charte. C'est pas fou. Madame Médusa, qui est pas très belle, hein, c'est pas les plus belles femmes du monde, quoi, hein. Je pense pas qu'elle a déjà fait Miss France, elle. Miss France. Je sais même pas si c'est une française. Enfin bref, bref. C'est une 3-3 pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, choisissez un personnage coûtant 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. On est sur un petit peu la même capacité que Scar, sauf que Scar, lui, si tu bannissais un personnage adverse, je crois, un truc comme ça, ou tu infligeais 2, je m'en souviens plus, bref. Le renvoyer dans la main, moi je vois quand même plutôt ça comme une capacité d'émeraude, pas de rubis améthyste. Donc je sais pas ce qui va pas dans le design de la carte, mais c'est un peu bizarre. Ils nous disent genre le violet c'est la couleur de la pioche, mais en même temps le bleu c'est l'une des couleurs qui pioche le plus. Et on avait aussi des trucs comme la sphère d'endurance en acier qui piochait aussi. Donc au bout d'un moment je trouve un petit peu la logique du design un petit peu bizarre et il faudrait revoir des trucs quoi. Mais bon après on est à voir si ça va être une carte intéressante à jouer. Je la vois bien sur une reine de cœur qui vient d'arriver là, qui arrive T2 je crois. Oui, T2. Et donc du coup ça permettrait d'avoir une 4-2 ou un truc comme ça pour la reine et taper très fort dès le début. Pourquoi pas? Et en plus tu renvoies un truc à 2 dans la main de son propriétaire. C'est vraiment intéressant. Mais après, ça va à l'encontre de la strat de la reine qui voudrait taper tout de suite, quoi. Se séparer d'un truc en face, enfin voilà, on verra bien. Abou ensuite en éléphant qui est une 3-7 pour 6, dissipation, donc pareil, il se fait cibler, il dégage. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et gagnez autant d'éclats de l'or que son lore à lui-même. Donc à lui, au personnage choisi. Euh, Ça peut être cool pour peut-être rattraper des decks aggro ou des trucs comme ça. Pourquoi pas. Maintenant, je pense pas que ça va être un truc de fou. Le body est cool et tout ça. Après, est-ce que tu veux payer 6 pour mettre un truc comme ça? Je sais pas. T'as peut-être mieux à jouer, quoi. Ensuite, on a un Bambi adolescent qui est magnifique illustration, mais qui n'a pas de capacité, donc voilà. On a une légendaire. Ah, on a une légendaire Pinocchio, une 0-4. Ah, il est un peu faiblard le gamin. Évasive, donc insaisissable. Il aura 2, pourquoi pas, c'est très bien. Et une fois par tour, une fois pendant votre tour, lorsque ce personnage se redresse, en fait, si vous redressez, quand vous redressez ce personnage, pardon, vous pouvez piocher une carte. Voilà. La traduction était mauvaise, mais voilà, vous avez compris. Une fois pendant votre tour, quand vous le redressez, vous piochez. Pour 4, c'est pas déconnant. Ça peut être un piocheur gratis à tous les tours. Voilà. Et en plus, ça l'aura 2 en permanence. A contrario d'une bête héros tragique où là, vous hésitiez beaucoup à partir à l'aventure avec et voire jamais du tout. Enfin, vous y allez jamais à l'aventure avec une bête. Là, vous pouvez le faire parce qu'il a évasive, donc c'est plutôt une bonne carte. Ensuite, on a Bambi. On a encore Bambi, mais là, Bambi en genou, en gamin, en petit gars, quoi. Le petit gars quand il vient de perdre sa maman, malheureusement. Donc, bon, ça, c'est un autre truc. Mais c'est pas grave. On va passer à autre chose, à des news un petit peu plus positives, hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une 1-1, forcément, parce que le petit, c'est un petiot. Lui, un petit coup de pampan, et voilà, c'est fini. Bref.
C'est une, carte qui vaut 3 non ancrable, donc là, c'est voilà, c'est un peu voilà. Ça l'or à 3 donc oh ça c'est plutôt pas mal et lorsque vous jouez ce personnage, vous gagnez 1 de l'or. OK, une goth un petit peu, la sauce goth, comme on pourrait l'appeler, et lorsque l'un de vos adversaires joue un personnage, vous retournez ce personnage dans votre main. Bon, votre adversaire, pardon, il est pas bête. Normalement, il devrait pas l'être. Et donc, si vous partez à l'aventure avec un truc comme ça, vous gagnez 3 de l'or et vous vous dites: «Ah, il va jouer un personnage et donc du coup, je vais pouvoir reprendre mon Bambi en main». Le gars, il est pas bête. Il va trade votre Bambi en premier et ensuite il va jouer son truc. Voilà. C'est une 1-1 Bambi. C'est un petit prince. Donc, un petit peu problématique sur ce truc-là. Je sais pas, je suis pas trop fan du truc, faut accepter de perdre le Bambi, assez rapidement juste après quoi, mais vous avez quand même l'oré à 4. On n'est pas sur, un truc débile non plus, donc voilà, pourquoi pas. Le Jafar qui est une 4-4 pour 5 non ancrable qui l'aura à 3 encore une fois, beaucoup de l'horreur à 3. Lorsque ce personnage, part à l'aventure, vous pouvez piocher une carte et vous défausser d'une carte. Ça vous êtes obligé de le faire et si vous défaussez d'une carte, de personnage illusion, au lieu de le mettre dans votre défausse, vous pouvez le mettre directement sur le board, vous pouvez le jouer gratuitement. Faut jouer un deck, illusion, c'est sûr. On va en avoir beaucoup je pense dans cette extension, parce que c'est l'extension de Jafar avec, ses illusions, mais je pense pas que ça va être un truc intéressant. Je sais pas. Ça va dépendre de la de design des différentes cartes, illusions. Si vous avez plusieurs cartes illusions qui sont très, très fortes, alors là, peut-être on va pouvoir rediscuter de ce Jafar-là et aussi on pourra peut-être jouer aussi le Jafar qu'il y a eu dans le 7-7. Donc pourquoi pas? Moi je n'attends que d'avoir des illusions qui sont, très fortes et puis on verra bien. On a Fleur qui dit qu'à chaque fois que vous jouez un autre personnage, regardez la carte dessus de votre pioche, placez-la sur ou sous votre pioche. Donc c'est un regard 1 à chaque fois que vous jouez un truc, à chaque fois que vous jouez en tout cas un personnage. Pour moi, c'est une très bonne carte. Maintenant, est-ce que c'est un bon T3? J'ai envie de dire oui et non. Enfin, en fait, non, parce que vous avez peut-être envie de jouer autre chose qui est un petit peu plus agressif ou un petit peu plus dissuasif pour votre adversaire. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est quand même une carte qui peut vous aider à écrémer votre deck, à aller chercher ce que vous voulez en faisant je joue ce personnage-là, je regarde, ok, ça je veux pas, et je remets en dessous. Ah, ok, ça je veux, je le garde là parce que je sais que je vais le piocher après. Ça peut être vraiment très, très intéressant de jouer cette carte, donc et en plus c'est une 3-3, c'est pas comme si pour 3 vous avez une 1-1 quoi. Là vous avez une 3-3, c'est un bon body, ça peut trade quand même, pas mal de choses en face, donc non, je pense que c'est une très, très bonne carte. Ensuite on a Duel en forêt qui est une magnifique illustration, une action qui dit que vos personnages gagnent offensive +2 et lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main. 5 c'est un peu cher. Mais ça reste peut-être un ultimatum, dans une situation de jeu qui vous pousse à trade à fond, et en même temps, le problème, c'est que vous allez perdre vos personnages. Grâce à cette carte-là, vous avez potentiellement la chance de pouvoir récupérer vos personnages et les rejouer derrière, alors que votre adversaire, lui, il va perdre réellement ses personnages. Donc, pourquoi pas? C'est vraiment, intéressant, je trouve. Abaisse le levier, pardon. Pour 3 polyvalent, c'est soit vous piochez 2 cartes, soit votre adversaire, se défausse d'une carte. Là, un peu triste que ce soit une carte et pas 2. Ça aurait été intéressant de voir soit vous piochez 2, soit vous faites défausser 2. Ça aurait été bien. Mais, le côté polyvalent, c'est très intéressant, ça vous permet de choisir ce que vous voulez faire à n'importe quel moment de votre partie, mais c'est faut voir. C'est pas une chanson, c'est une simple carte d'action. Je pense que ça pourrait quand même être joué. Maintenant, faut voir le violet vert.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec un violet vert avec ça? Enfin voilà, je ne sais pas. Pour le moment, je suis assez dubitatif sur le truc. On a une carte qui s'appelle Scarab, le scarabée le fameux scarabée de Jafar, hein. Vous savez, les petits osios là qui ont été transformés, eh ben, ils se sont transformés en ça. Malheureusement pour eux, c'est dommage. Voilà. Bref. Ça coûte 2, c'est un objet qui dit que vous l'épuisez, vous payez 2 encore. Ah, ça fait quand même beaucoup là à payer. Vous retournez une illusion, un personnage d'illusion de votre discard dans votre main. Est-ce qu'on peut faire un truc avec le Jafar qu'on a vu juste avant? Vous récupérez votre illusion, boum, vous partez à l'aventure. Ah bah tiens, je pioche, je mets l'illusion ultra pétée dans ma défausse. Ah bah non, en fait, je le joue grâce à Jafar, gratos. Si c'est un truc qui vaut 7 d'encre, ça peut être intéressant. Il faut voir. Pic de glace qui dit que pour 2, lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. J'aime bien la capa. La deuxième capa, moins intéressant. Vous l'épuisez, vous payez 1, choisissez un objet adverse et épuisez-le, il ne se redresse pas au début de son prochain tour. Il y a très peu d'objets où on va trouver un réel intérêt d'activer sa deuxième capacité, quoi. On avait le sous-fétiche, mais le sous-fétiche, bon, avec la rotation, ça va être une carte qui va plus être trop jouée. Maintenant, une carte à garder dans le coin de notre tête, parce que les futures extensions de Disney Lorcana nous offrira peut-être des objets qui seront ultra pétés à épuiser, etc. Et donc cette carte-là pourrait être un bon rempart contre ces cartes-là. La réponse qui est magnifique, qui a été illustrée par Alice Pisoni. Alice Pisoni, mais this is the best illustrator in Disney Lorcana with Nicolas Cole. Si tu entends ces paroles, if you listen to me, il est tard. Pour 5, c'est une 2-5 qui a évasive. Ok. Plutôt good. Et ça l'aura 2. Très bien. Et lorsque ce personnage part à l'aventure, vous choisissez un personnage adverse et tu lui dis, toi, tu pars pas à l'aventure au prochain tour. Tu vois, Pinocchio, tu restes là. Tu vois, c'est bien. Voilà, tu le calmes un peu ton adversaire au niveau du lore. Ça peut être pas mal. Voilà, moi j'aime bien. Maintenant, ça aurait été préférable d'avoir une réponse qui vaut peut-être 4 avec ce truc-là. La 4, ça aurait été très bien. Maintenant, c'est les stats d'une Elsa aussi. C'est à peu près pareil, donc voilà, c'est pas déconnant. Mais Elsa n'est pas une carte légendaire, c'est une carte rare ou super rare, je m'en souviens plus. Donc, super rare, je crois. Donc, ça aurait mérité quand même une encre en moins, quoi. Genre 4, ça aurait été parfait pour moi. Donc, à surveiller. Le Loir, qui est pour 2, une 1-2, qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et placer un dommage sur lui. Bon, faut voir avec la mécanique de jeu vert-rouge qui fonctionne un petit peu comme ça. Mais ou alors vous pingez un dégât comme ça sur un perso adverse. Pourquoi pas, mais en plus. Ensuite, on a Hiro Hamada, le retour, mais pas fou. Alors là, par contre, on a une scène peut-être intéressante dans l'or, avec le serpent de Jafar et comme ça, qui sur des passerelles, là, comme ça. Bon, bref, faudra voir. Ça coûte 2, une 1-3 qui dit vous l'épuisez, vous choisissez un personnage floatborn et redressez-le. Bof. Faut voir. Faut voir. Après, sur une carte floatborn vert-bleu, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est limité au niveau des couleurs du coup maintenant. Voir sur un Baymax ou un truc comme ça, mais le Baymax, vous avez peut-être pas envie de le péter tout de suite en un tour. Enfin, je sais pas. À voir. J'aime pas trop cette carte. Là, par contre, le Don Carnage, pour moi, c'est une très bonne carte. Alors, on va voir ce que ça fait. Pour 3, non ancrable, c'est une 3-2 insaisissable. Donc déjà, on est content d'avoir des stats comme ça avec insaisissable. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, c'est restrictif, mais ça va, c'est pas non plus très dur. Choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Donc là, c'est une carte anti-deck aggro. Ça peut être une bonne carte. Ça peut être très très chiant pour votre adversaire. Genre, tu dis, bah t'as Daisy là, combattant.
combattant, mec. Et en plus, tu épuises ton pâte pirate de l'espace et vas-y, bonne chance. Daisy, vas-y en plein dedans, vas-y, fonce. Donc ça peut être bien. Ça peut être une très bonne carte. En plus, il se protège avec le insaisissable. Maintenant, un simple, j'allais dire un vulgaire anti-bet, un simple anti-bet du style perdu dans l'hiver, le truc il s'en va quoi. Bon, voilà. Vanellope von Schweppes, qui pour 2 est une 3-1 qui a évasive. Alors moi je préfère largement l'autre Vanellope qui a évasive et rush. Donc je crois que ça vaut plus cher, ça vaut 4 je crois l'autre, mais je sais pas. Pour l'instant, pour 2, une 3-1 évasive, on a déjà vu, donc bof. On a Pampan, ça y est, on a Bambi qui arrive, hein, on l'a vu depuis tout à l'heure. Pampan, moi j'ai une lapine chez moi, une petite racaille, mais on l'adore. Et Pampan, il est gentil. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait Pampan? Et ben, il dit, tu l'épuises et tu donnes +3 à ton pote. Ah, eh, pas mal ça quand même. C'est peut-être un petit crabe, quoi. C'est comme un petit crabe. Moi, je dis que c'est pas déconnant. Maintenant, faut maîtriser le truc, faut essayer de bien gérer le truc, le timing, en fait, pour faire un truc comme ça. Quand ton adversaire, il a épuisé ses bazars et que toi, tu te lances avec une armée de pampans qui donne +3, +3, +3, et ben ça peut faire un peu mal. Bon, voilà. Ça peut aller trade des trucs qui sont inaccessibles un petit peu aussi. Donc voilà. Typiquement, un Maui. Maui, s'il est encore valable sur le corps construit du 7-9, il pourrait taper à 9 le bazar. Pas déconnant. Mulan, qui est dans le deck de démarrage, de deck préconstruit, pardon, c'est une 3-3 combattant pour 4 non ancrables. Durant vos tours, ce personnage gagne insaisissable. Bien, et ce personnage peut défier les personnages redressés. On est sur la même logique que Li Shang, que Namari et compagnie. C'est des personnages qui peuvent défier les personnages redressés. Mesdames et messieurs, ce personnage a insaisissable, ça veut dire qu'il peut tout gérer. Voilà. En tout cas, il peut aller chercher plein de trucs. Maintenant, est-ce que ça sera un truc qui va bien marcher? Je ne sais pas, c'est un truc non incrable, ça vaut un tout petit peu cher, mais c'est pas déconnant. Moi, je garde cette carte-là dans le coin de ma tête parce que c'est une très bonne super rare, je trouve. On a aussi Monsieur Hibou qui est une de 2 pour 2, qui l'aura 2. On a Faline. Au début, dans le live que je vous ai fait hier soir, je pensais que c'était Bambi. Même pas fait gaffe. C'est Faline. Faline, c'est la copine à Bambi. Je crois que c'est la copine à Bambi. Une petite copine d'enfant, quoi. Enfin, c'est pas sa copine. Bon, je crois qu'elle devient sa copine après quand il devient adolescent, mais enfin, bref, ça, c'est encore un autre débat. Encore un autre truc, quoi. Elle a évasive, donc déjà elle bat Bambi, je crois, parce que Bambi n'a pas évasive, donc c'est parce qu'elle sautille comme ça. C'est une 2-4 pour 4 lorsque while you have character in play, alors lorsque vous avez un personnage en jeu avec une force plus forte, plus élevée que le reste de vos personnages, non, each opposing character, donc si vous avez un personnage, lorsque vous avez un personnage qui a une force plus élevée que les autres personnages adverses, bien ce personnage gagne +2 en lore. Alors un 3 pour 4, mais ça me paraît quand même un petit peu. Voilà. Maintenant, c'est pas déconnant, vu qu'elle a évasive, ça permet quand même de la protéger d'une certaine manière. Donc un truc évasif qui aura 3, et voilà, faut voir ce que ça donne. Allez-vous-en, qui est une action pour 6 non ancrable, choisissez un personnage et bannissez-le, puis renvoyez dans votre main une carte objet de votre défausse. Comment ça s'appelle? C'est un feu du dragon, mais qui renvoie un objet dans ta main. Bon. Oui, maintenant faut voir quel objet.
Je sais que le bleu-rouge joue quand même beaucoup avec cette mécanique-là objet. Est-ce que ça fera quelque chose avec la rotation et tout ça? Je sais pas. Faudrait quand même qu'il nous montre des objets, qu'il nous fasse des objets un petit peu plus pétés pour retrouver un petit peu l'essence du sous-fétiche et tout ça, donc à voir. Twinterpatted, ça, petite dire batifolage ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Parce que Pampin, c'est voilà, c'est un batifoleur. Pour un, vous choisissez un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Intéressant, mais pas encore fou non plus, mais je trouve ça quand même intéressant. C'est vraiment pas nul, donc à voir. La Jasmine qui pour 1 est une 1-2, qui n'est pas alliée, qui est une princesse, et qui dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez donner à un autre de vos personnages résiste plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. C'est une bonne carte puits de mana pour dire voilà, puits de mana pas vraiment, mais ça vous permet de, non pas du tout même, ça vous permet de la jouer quand même peut-être pas en début de game, mais en middle et fin de game, ça peut faire quelque chose. Donc mine de rien, c'est pas nul. On a Bernard ensuite pour 2 non incrables, une 2-2, qui aura 1 lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez un personnage allié en jeu, vous pouvez piocher une carte. C'est un truc qui joue voilà, avec le deck allié. Hein. Le bleu-gris, c'est quand même le deck qui joue avec cette stratégie de jeu là alliée, ce tribal allié en tout cas. T1, vous mettez un Aladdin typiquement, T2, vous piochez. Donc c'est pas nul, mais pas révolutionnaire non plus quoi. Lui par contre, le Aladdin, je le garde dans le coin de la tête aussi parce que honnêtement, pour 6, bon, pas non plus irréalisable à faire. Vous avez un bodyguard qui est une 1-9. Une 1-9 qui dit que lorsque vous partez à l'aventure avec un allié, eh bien vous retirez 2 de dommages de lui. Un bodyguard qui va tanker un maximum et garder vos alliés à côté en sécurité et qui va s'auto-soigner en partant à l'aventure constamment. Donc ça dans un bleu-gris aggro, vous mettez un Aladdin comme ça, bodyguard, juste après, tour 6, voilà, ça peut calmer le truc, mais est-ce que ça va réellement faire quelque chose dans une partie? Je ne sais pas. Voilà, parce que votre adversaire, il va avoir le temps de... Vu que c'est que une 1-9, ça aurait été une 2-9, une 3-9, un truc comme ça. Là, ça aurait été ultra pété. Enfin, là, ça aurait été très fort parce que, en fait, dès qu'il y aurait eu un trade quelque part, Aladdin se serait occupé du personnage en face et en fait, votre adversaire aurait eu un board qui se serait essoufflé au fur et à mesure. Et vous auriez gardé votre board, quoi. Alors que là, il va pas taper beaucoup et donc du coup, les personnages en face, ils vont rester théoriquement et donc il va taper, enfin le board adverse va se remplir au fur et à mesure et il va taper de plus en plus fort. Donc votre Aladdin, il va céder au bout d'un moment et c'est dommage. Donc il faudrait trouver le moyen d'augmenter la force de ce personnage-là et ensuite on aura un truc quand même très très intéressant. On a Jasmine qui est une floatborn, shift 2, c'est rare les shift 2, c'est très très fort, ça peut être très fort en tout cas. On a déjà une Jasmine à 1, donc parfait. C'est une 2-5 qui dit lorsque ce personnage part à l'aventure, vous pourrez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez révéler un allié, un personnage allié parmi ces cartes et le mettre dans votre main. Vous mettez le reste sur le dessous de votre deck comme d'habitude. C'est un tutor, c'est presque un tutor allié. Voilà, moi je pense que cette carte est assez intéressante. Voilà, ça va vous permettre en tout cas de piocher un max de trucs aussi à tous les tours. Mais après, faut voir, parce que c'est encore un truc un petit peu faiblard. Ça tank un tout petit peu, mais pas non plus éternellement, donc à voir. Et on a la version enchantée de cette carte qui est magnifique. Le côté sable comme ça, là, en doré, là, ça va sortir magnifiquement, je pense, quand vous les aurez en vrai, là, ça va sortir une qualité de malade, quoi. Ça va être très très intéressant. Donc à voir.
Et on a une petite animation du truc, l'effet digital de la carte, ça va pas réellement être comme ça, mais on voit déjà que ça brille quand même pas mal au niveau du doré du sable, donc je pense que ça va être cool. Ensuite, on a le Magic Carpet qui a Dissipation. Il aura 2, 2, 4 pour 3, ok. Et vos autres personnages d'illusion gagnent Challenger plus 1. C'est pas dégueu. C'est vraiment une très bonne carte. Je pense que c'est l'une des meilleures dissipations qui existent parce que vous allez booster vos autres personnages à côté. Alors, bien entendu, si vous jouez un deck illusion, c'est le seul bémol, c'est que du coup, vous pouvez pas faire ce truc-là sur la totalité des decks. Là, c'est dommage. C'est un petit peu dommage. On a le Stitch qui fait partie du deck de démarrage, qui est une 3-4-4 ancrable. Durant votre tour, lorsque ce personnage bannit un autre personnage dans un défi, vous pouvez piocher une carte et gagner un de l'or. C'est pas dégueu. Maintenant, il faudrait qu'il résiste quand même pas mal au défi parce que bon, c'est qu'une 3-4 et là, on se rapproche un petit peu juste d'un Cobra qui a à peu près les mêmes stats. Je crois qu'il y a les mêmes stats d'ailleurs. Donc voilà, ça aurait été mieux d'avoir une 3-6 ou un truc comme ça. Ça aurait été cool. La seasonal promo, ça c'est un plutôt qui est pas foufou. Voilà, lorsqu'il a pas de dommages sur lui, il gagne plus 2, donc c'est une 4-7 pour 6 qui a support. Et il aura 2. Bon, c'est pas non plus foufou, mais ça reste quand même convenable. Ensuite, cette Lady, on l'a déjà vu, ça va être une Weekly Play promo, donc ça va être une des cartes qui peut vous gagner dans les ligues. On a également le Aladdin qui est une carte de ligue. On a le Yago qui est une carte qui fait partie des cartes. Là, je l'ai mis Weekly Play promo. Non, je crois pas que c'est une. Je me suis trompé, je crois. Mais pas savoir. Enfin, je sais plus. Je sais plus. Je sais que cette carte là était en l'une des cartes. Enfin, la carte pardon D23 de cette année avec une petite un petit effet sable pour le coup de mana, etc. Une petite carte voilà, sympa que vous devez acheter uniquement sur eBay pour aller les choper aux États-Unis ou alors payer un passeport des 23 ou un truc comme ça, je sais plus, d'à peu près 50 ou 60, 100 balles, un truc comme ça. Donc bon. Ce personnage-là, il dit une 3-3 pour 2, pour 4, pardon, killer à 2. Le temps que vous avez un autre personnage épuisé en jeu, ce personnage ne peut pas être défié. Pourquoi pas, ça, c'est un allié, ça peut fonctionner dans le deck allié bleu-gris en plus. Je dis pas non, c'est pas déconnant. Ça aussi, alors ça c'est une carte pré-release promo. Je crois pas que c'est celle-là. Non, ouais, celle-là. Ça doit être une carte qui doit être donnée dans les events ou un truc comme ça. Ça, je peux me tromper, mais faudrait que je regarde encore. Ça, par contre, c'est la carte Buy a Box promo. Quand vous achetez une display, eh bien, les boutiques spécialisées vont vous donner cette carte-là. Ils doivent vous la donner en tout cas. Donc n'hésitez pas à leur demander. C'est une 0,8 pour 4 à la bodyguard et elle va gagner 1 de force pour chaque dommage qu'elle a sur elle. Donc c'est très fort. Voilà, c'est ultra fort. Votre adversaire, de toute façon, il va être malin. Je pense qu'il va gérer le trade au mieux, mais ça reste un truc qui tank énorme. Et 8 de volonté. Et forcément, il va perdre un truc ou deux dans l'histoire. Voilà, il va perdre un personnage ou deux, c'est assuré. C'est sûr et certain. Parce que pour la finir totalement, il va falloir y aller, quoi. Si vous la soignez en plus, voilà. On a le Jafar qu'on avait vu juste avant, mais cette fois-ci en carte qui sera donnée à tout le monde dans les championnats de 7. Donc ça c'est le championnat de 7, la carte du championnat de 7, 7-8. Et on a sa version enchantée qui sera pour le top 8 du coup de ce championnat de 7. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a vu tous les spoilers, on a eu un paquet de spoilers là, à peu près 40 cartes ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, il y en avait un paquet et ça va être très intensif cette semaine. On va avoir plein de spoilers tous les jours, donc on va être fatigué, mais c'est pas grave. Ça serait bien qu'ils reviennent sur voilà, un timing de 2 semaines, un truc comme ça, pour alléger la quantité de travail pour les créateurs de contenu.
parce qu'il y en a même des créateurs de contenu qui sortent même pas de vidéos parce que ça va trop vite et en fait ils font juste un classement des meilleurs légendaires à la fin et puis basta quoi. Ça serait bien d'allonger un tout petit peu plus de passer de une semaine à 2 semaines de période de spoiler. C'est plus agréable pour les créateurs de contenu comme je vous le disais, ouais. Et donc, on verra bien, mais bon, moi, je vais essayer de suivre le rythme comme ce que j'ai fait sur le 7-7 et on va voir si ça va parce que j'ai aussi un spoiler qui va arriver donc je ne sais pas quand, je vous le dis pas encore maintenant, mais ça va arriver très prochainement. J'ai eu la chance encore de révéler une carte donc on, on verra comment ça va se passer. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des trucs à dire sur certaines cartes? Dites-moi ça en commentaire, je vous lirai et je vous répondrai tous sans exception. Ça, j'adore vous lire. C'est un truc qui me fait beaucoup plaisir. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner sur la chaîne. Ça me soutient énormément. Je vous invite aussi à vous abonner sur les réseaux sociaux et sur Twitch. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo méta ou spoiler, je ne sais pas encore. En tout cas, on se retrouve très très vite. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.